Bonjour Frédéric Rivoalan. Alors, nous sommes à nouveau pour cette émission mensuelle du mois de décembre 2015. Par définition, nous clôturons l'année. Une véritable gestation puisque depuis le mois d'avril où nous nous sommes rencontrés à l'anti-aging au Grimaldi Forum de la Principauté de Monaco, nous avons mené, tambour battant, des petites émissions avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'applications sur toutes les interventions que vous avez pu faire et que vous faites. Alors désormais, il va se passer quelques nouvelles choses l'année prochaine. Nous allons essayer de la traiter en français et en anglais, mais aussi vous allez annoncer un certain sommet. Alors en priorité, je voudrais que vous me parliez de votre ressenti suite à ces 9 émissions que nous avons menées ensemble depuis que nous nous sommes rencontrés à ce sommet anti-aging. Merci. Mon expérience depuis que je suis sur la Principauté à Beau-Soleil est tout à fait positive. La patientèle s'est agréablement développée, les gens sont sympas, les cas sont intéressants. Et dans ma pseudo-reconversion, on va dire, puisque j'avais l'intention plus ou moins d'abandonner la grosse chirurgie et de me consacrer à la chirurgie esthétique du visage surtout, j'ai pu justement affiner beaucoup de techniques, simplifier, et puis en contrepartie, ça a fait beaucoup plaisir à ma clientèle, puisqu'on a amené des nouvelles techniques innovantes et avec des bons résultats, ce qui a permis de nous développer, je vous dis, de façon conséquente. Voilà. Alors, le deuxième volet de cette émission, c'est notre approche masculine de la chirurgie et de la médecine esthétique pour l'année prochaine. Vous pensez à quel sujet essentiellement? Les messieurs demandent quelle intervention particulièrement? Alors, la chirurgie masculine, alors, si on regarde les statistiques un petit peu même mondiales, c'est considérablement développé ces dernières années et notamment sur les 2 dernières années. Alors, bien sûr, les hommes, en plus avec les problèmes du marché du travail, de vieillissement de la population, enfin vieillissement entre guillemets, parce qu'on vieillit et on doit être bien, notamment dans le milieu professionnel et puis dans la séduction. Et donc les hommes se sont rapprochés des techniques à la fois cosmétiques, bon, classiques, il y a un marché qui s'est créé, mais aussi un marché sur la médecine et la chirurgie esthétique, c'est-à-dire qu'on voit apparaître beaucoup plus une demande pour lutter contre les rides, faire les paupières, des mini-liftings, enfin tout ce qui... Le menton. Le menton, voilà. Le cou. Tout ce qui concerne, en fait, l'image. L'image du visage qui doit être jeune, en bonne santé. Effectivement, les jeunes aussi font du sport, beaucoup plus de sport, s'entretiennent. Et tout ça contribue à leur donner une nouvelle image. Après, il existe aussi d'autres petits gestes, comme les petites liposuctions, ou des chirurgies plus intimes, on va dire, qui permettent à l'homme d'avoir plus confiance en lui et de pouvoir continuer à travailler, à séduire, parce que maintenant, on sait que les hommes séduisent tardivement. En matière d'image, puisque c'est le terme que nous avons employé, vous et moi, vous allez rassembler, fédérer des énergies masculines et féminines autour de ce que l'on peut appeler le sourire du XXIe siècle. Je vous laisse nous expliquer, s'il vous plaît. Merci. Alors, cette année, dans ma pratique, comme je l'ai dit, je me suis assez focalisé sur tout ce qui est la chirurgie et la médecine du visage. Et je me suis aperçu, puisque j'ai une formation aussi de chirurgie crânio-maxillofaciale, que le sourire était un élément fondamental de la séduction, du contact humain, et qui participe à la relation sociale de façon majeure. Alors m'est venu un petit peu à l'esprit et à l'idée d'organiser, avec l'aide de collaborateurs qui ont lié plus à la dentisterie qu'à la médecine et la chirurgie esthétique, d'organiser une réunion grand public dans un bel endroit à Monaco pour pouvoir montrer l'importance du sourire. Alors ça s'articulera sur plusieurs thèmes, même j'ai débauché un maître de conférence pour nous faire une petite conférence sur l'importance du sourire dans la relation humaine.
Et nous y ajouterons bien sûr les nouvelles technologies qui sont importantes, qui sont apparues pour enregistrer les images dentaires, et puis réaliser les interventions dentaires, et surtout maintenant avec les nouvelles techniques de facettes, de micro-facettes, qui permettent de donner un sourire moins américanisé qu'à l'époque, et beaucoup plus naturel. Et moi, je conclurai sur tout ce qui est justement la chirurgie, la médecine esthétique, qui est autour du sourire, qui est la bouche, et les bajoux, et le visage, enfin, toute la partie basse du visage, qui reste un élément déterminant pour compléter la restauration dentaire, qui est maintenant quasiment un élément indispensable à la beauté. Écoutez, c'est parfait. Alors, j'ai bien hâte de pouvoir faire le reportage de cet événement. Alors, cher Frédéric, souriez, parce que vous êtes filmé. Merci. Et oui, pour la date, pour ceux qui vont visionner cette petite vidéo, la réunion se tiendra courant mars. Donc, bien sûr, nous ne manquons pas de vous tenir au courant pour les dates, précisions, etc. Et les invitations. Et beaucoup d'entre vous recevront des invitations par mail ou par courrier. Merci infiniment. Alors, on se souhaite bonne année. Passez de bonnes fin d'année, un bon réveillon, et nous nous verrons l'année prochaine, fin janvier. Merci. Merci. Au revoir.